Beer basket. Kemba Walker va donc débarquer en Europe. C'est comme ça, aujourd'hui, le 14 janvier 2023, qu'on a attaqué la journée. La rumeur tourne depuis quelques heures. Dans la nuit, j'ai pu voir cette annonce d'un journaliste qui disait que Kemba Walker allait débarquer à Milan, en Italie. Il rajoutait à son propre tweet que c'était C'était pas pas pour la Fashion Week. forcément, ouais, c'était pas forcément une info sûre non plus. Et finalement, tout s'emballe car effectivement, il ne manquerait plus que valider des tests médicaux pour que l'Américain s'engage avec l'équipe d'Ettore Messina. Damien, salut, comment ça Salut va? Romain. Bah écoute bien parce que c'est cool de voir un petit peu de buzz sur les équipes européennes, de pouvoir faire un pont avec les équipes NBA. C'est cool parce que pour les auditeurs ou les téléspectateurs qui nous suivent, Kemba Walker alors c'est un joueur de basket, mais c'est aussi un joueur qui nous met des carottes en Fantasy League, la Fantasy League de Trash Talk. Et donc il a cette réputation. Donc c'est cool de voir tout ce buzz autour de Milan, et d'autant plus que là c'est arrivé comme un sous-marin quoi. On n'a pas vu venir cette info et ça nous tombe dessus. C'est pour ça qu'on fait une vidéo un petit peu spéciale là rapidement. Euh, On va rentrer dans cet effet Kemba Walker à Milan, mais on va d'abord retracer très très succinctement son parcours. Kemba Walker, 32 ans, 1m85, 3 ans à Connecticut, 12 saisons NBA, 8 ans à Charlotte, 2 ans à Boston, un passage à New York et enfin quelques matchs du côté de Dallas cette saison. En carrière, c'est 750 matchs NBA pour 19,3 points, 3,8 rebonds, 5,3 passes. C'est 31 matchs de playoff quand même. Monsieur a disputé quelques phases finales, 19,6 points, 3,8 rebonds, 4,8 passes. Je le disais, cette saison, il a signé à Dallas pour remplacer Facundo Campazzo. C'est 9 matchs avec le club texan, 16 minutes de moyenne. C'est pas dans ses standards habituels, mais quand même une perf à retenir contre Cleveland, 32 points, 5 rebonds, 7 passes pour l'Américain. Euh, j'ai regardé, voilà, c'était une petite info sympa. Il est payé par 3 franchises cette saison. Ça aura peut-être son importance pour ce qui arrive ensuite. Complètement. Dallas va le payer à hauteur de 600 000 dollars, Détroit aux alentours de 9 millions et OKC à hauteur de 27, je crois, je t'ai dit 27 millions. C'est ça. Donc le pépère est plutôt tranquille. Mais ma première question, Damien, pour toi, Kemba Walker, ça représente quoi? Kemba Walker, c'est mes jeunes années de supporter de Détroit, parce qu'il est sélectionné juste derrière Brandon Knight. Il est drafté du coup 2011, tu l'as dit, par les Bobcats. Juste avant, nous on prend Brandon Knight, et pour faire le point avec la NBA, la draft 2011, c'est Kyrie, on a Kawhi, on a Jimmy Butler, on a Klay Thompson. Et ce qui est d'autant plus marrant, c'est que dans cette même draft, tu vas retrouver Valanciunas, alors qui est en NBA, mais qu'on connaît bien en Europe. Tu as Donatas Motiejunas, qui est drafté aussi en 20e. Tu as Nikola Mirotic en 23e, et Norris Cole aussi, pour notre bet pick elite, qui est en fin de premier tour. Donc c'est une draft qui est vachement intéressante pour faire ce pont-là. Donc ouais, voilà. Et du coup, Kawhi, il aurait pu finir à Détroit. Il y en a plein d'autres. Et on récupère, nous, Brandon Knight, ça aurait pu être Kemba juste derrière. Donc ça a été c'est des discussions qu'on retrouve beaucoup pour les fans de Détroit. Qu'est-ce que ça aurait été si on avait eu lui? Qu'est-ce que ça aurait été si on avait eu Carmelo Anthony à la place de Milicic, pardon. Donc ça, c'est le premier souvenir que j'en ai. Après, ouais, les Charlotte, alors les Bobcats, il fait des grosses saisons, et surtout qu'il est très attendu quand il arrive, parce que je me rappelle, il est sur la First American Team All Team, en 2010-2011 quand il sort des Connecticut. Je crois que c'est même le meilleur marqueur du pays à ce moment-là. Donc il y a beaucoup d'attentes.
Et ça va mettre du temps à venir. Et je me rappelle aussi, il s'est blessé 2 fois au genou. Je me demande s'il se fait même pas 2 fois opérer du même genou, ce qui le tient éloigné des parquets de bonnes saisons. Et puis derrière, c'est l'explosion. Et il a dû mettre des 60 points. J'ai un souvenir d'un 60 points, ça devait être contre Philly. Je sais plus, j'avais noté ça. Tac, tac. Il met 60 points. Ouais, contre Philly. Alors, c'est une défaite, mais ça avait été un gros match et je me rappelle avoir vu ce game à l'époque en 2017 ou 18, je sais plus. Donc, c'est meneur avec un gros volume. La défense n'est pas forcément son point fort. Euh, c'est beaucoup de confiance en lui. Il va prendre ses shoots. C'est pour ça qu'en Fantasy League, on se retrouve avec des carottes énormes parce qu'il va se trouver complètement. Mais voilà, c'est gros volume de joueurs, un gars de New York en plus, donc tu le sens au niveau de son handle et de sa façon d'appréhender les drives. Tu sens qu'il a été formé à l'époque du streetball, à la manière du streetball. C'est ça surtout. Après, fin de carrière très compliquée, les blessures. Il va à Boston pour espérer les playoffs, il y va pas trop. Ensuite, il est tradé sur Détroit, puis sur Dallas. Non, il retourne à New York, puis ensuite Détroit, Dallas. Donc voilà, fin de carrière un peu compliquée. Il a que 32 ans au final, donc il peut encore avoir quelques années dans les jambes, mais est-ce que les jambes, elles sont toujours là? C'est ça la question aussi. Ça va être une des discussions. Pour moi, Kemba Walker, si je dois retenir un highlight évident, c'est ce fameux step back dans le Madison Square Garden qui donne Ah la oui. victoire à UConn. Mais c'est surtout, c'est le sentiment que j'en ai, c'est le sentiment d'un joueur qui n'a jamais réussi à pousser la porte pour s'inviter à la table des plus grands et des stars, vraiment des grosses stars NBA et de dire je fais partie de ces lots-là. On a toujours eu l'impression que c'était un très très bon joueur qui pouvait performer, mais qui n'arrivera jamais, quoi qu'il arrive, à être vraiment une superstar et à emmener cette équipe ou alors donner le sentiment au coach ou au GM qui ça peut être l'élément qui va te permettre de gagner un titre. Il n'est pas de ce clan-là. Donc j'ai toujours cette impression que Kemba Walker avait besoin de prouver, avait besoin de justifier quelque chose tout le temps, tout le temps, tout le temps. On le prenait jamais vraiment très, très au sérieux, malgré ces quelques belles années du côté de Charlotte. Donc pour moi, voilà, c'est un petit peu le sentiment que je vais avoir sur une carrière NBA qui se met entre parenthèses pour lui. Euh, Son arrivée à Milan arrive au moment où le club italien est dans une passe très très compliquée, des résultats terribles, un fond de jeu catastrophique, un coach qui est légendaire pour les fans de basket européen mais qui n'y arrive pas. Pour toi, bonne ou mauvaise idée? Si on parle en termes d'effectifs, de besoins, notamment à cause des blessures, ça me paraît être malgré tout une bonne idée parce que Pangos, qui devait apporter pas mal de solutions à Milan, est blessé depuis mi-novembre. Le retour est pas tout de suite prévu, donc ils ont un vrai besoin de meneur. On l'a vu, Devon Hall a pas forcément cette capacité ou il a pas cette constance, comme tous les joueurs de Milan en ce moment de toute façon, hormis quelques belles victoires là sur les dernières journées. Donc poste pour poste, on a besoin de ça. C'est pas Chelsea qui vient d'arriver aussi qui va avoir ce rôle-là. On a besoin d'un meneur à Milan pour driver l'équipe. Je dis pas qu'il en est capable. En tout cas, en termes d'effectifs, pour moi, c'est une bonne idée. Euh, je me demande si avec comment il s'appelle Heinz, il n'a pas des connexions aussi. C'est fort possible. Ça va faire un petit noyau d'Américains qui va pas être négligeable pour le côté collectif. Après, de mémoire, j'ai pas entendu de frasque de la part de Kemba, donc dans les effectifs dans lesquels il est passé, Charlotte, New York, Détroit, etc. Bon, Détroit, il y est pas resté longtemps, mais ça a toujours été un gars du collectif. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il a jamais réussi à aller plus loin que il a fait 3 All-Stars, il fait 4 All-Stars il en fait un avec Boston aussi. Je sais pas s'il prétendra à un Hall of Fame, pas sûr.
Pas sûr du tout. Non. Mais c'est peut-être pour ça qu'il lui manque. Il est peut-être trop dans un collectif, peut-être pas assez égoïste. Et dans ce sens-là aussi, je me dis que comparativement à d'autres, je voyais sur nos réseaux là où ça bougeait un petit peu, on parlait de Mike James. Il y avait une pseudo-comparaison. Mike James va avoir ce côté égoïste que Kemba n'a pas, par exemple. Ils peuvent avoir le même volume, ils peuvent se craquer tous les deux. Kemba va être plus dans un collectif, je pense. Donc, je me dis que ça peut fitter avec Ettore Messina. Voilà. Alors après, sur sa capacité à le faire, ça, je sais pas. Je te laisse me proposer quelque chose là-dessus. Alors moi, en fait, j'ai pas envie de casser l'ambiance parce que Kemba Walker. Alors non, mais attends, mais je vais m'expliquer. Le mot est un petit peu fort, mais Kemba Walker est un joueur que j'apprécie, que voilà, enfin, j'ai rien contre lui. Euh, mais en pro blessure, arrive peut-être pas dans le meilleur endroit. Et pourtant, j'ai l'impression, mais on le voit juste aux réactions qu'il y a sur les réseaux sociaux, mais ça s'emballe tout de suite. On a l'impression que le mec va devoir mettre 30, 40, 50, 60 points parce que labellisé NBA, force scoreur, etc. Et pourtant, j'essaye en mon fort intérieur de freiner des deux pieds, de pas m'emballer, de me dire qu'on va lui laisser le temps d'arriver. On va lui laisser le temps de découvrir un peu ce qu'est l'Europe, parce que finalement, il ne connaît pas. Il n'a que dans les pattes une Coupe du Monde, voilà, avec les États-Unis, où il s'est plutôt bien débrouillé, hein, 14 points, 3 rebonds, quasiment 6 passes et 16 dévals. Donc ça, je me dis, ça peut jouer pour lui. Mais en même temps, je ne peux pas m'empêcher de penser, alors récemment, à un TLC qui, voilà, labellisé joueur NBA depuis quelques années, qui n'est pas hyper flamboyant, qui ne surdomine pas comme on l'attendait. Et puis, je me suis fait une petite liste, voilà, à côté de moi, de joueurs avec un pédigré plus ou moins fort en NBA, mais sur lesquels on a pu entendre. Ah ouais, il arrive de NBA, il va tout casser en Europe, il va mettre des gros scores, etc. Et puis finalement, vous allez me dire si vous en souvenez. Du Ty Lawson, du côté du Zalgiris, voilà. Je me garde celui-là en dernier. Norris Cole, il a fait de très bonnes choses, on est d'accord. Mais Il a fait de très bonnes choses. Mais est-ce qu'il a surdominé? Je ne crois pas. Un Amar'e Stoudemire du côté du Maccabi Tel Aviv, est-ce qu'on on s'en souvient vraiment? Voilà. J'ai du Tony Douglas, du Wes Johnson à l'époque, du Jimmer Fredette, du Troy Daniels récemment aussi du côté de Milan, déjà, à croire que les erreurs sont faites pour se répéter, du Shelvin Mack, qui lui aussi était du côté de Milan. Et puis finalement, j'en garde deux. Derrick Williams, qui fait des choses très correctes, voilà, à la hauteur d'un Américain en Europe, mais pour un second choix de draft, est-ce qu'on ne s'attendait pas à mieux? Si. Et enfin, c'est pour remémorer le dernier lockout NBA. Est-ce qu'Allen Iverson a vraiment marqué, a vraiment laissé une trace indélébile du côté du Beşiktaş Istanbul? Non, non, ça, tu fais pas ça. Tu fais pas ça. Non, tu touches pas? Non, non. Non, celui-là, on le compte pas. Tu coupes. Tu coupes au montage. Non, je suis d'accord sur ce point-là. Après, tu sais, il y a quelques semaines, on parlait, il y a eu ce montage sur Insta avec Carmelo Anthony. Tu es obligé de te hyper. T'es obligé de te J'ai hyper. envie de me hyper, mais en même temps, Non, t'en as pas envie parce que non, si tu non, te non, hype, c'est c'est parce que que j'ai tu te hype pas, pour Milan. non, j'ai pas envie, j'ai surtout pas envie de tomber dans le truc bête et ça, on me l'enlèvera pas, de le mec est capable d'en mettre 60 en NBA, il est labellisé NBA et en plus il est un peu connu, du coup, il va ridiculiser tout le monde. Si c'est pour qu'au final, je passe pour un fou, très bien. Mais je me dis que on va attendre. On va attendre. Oui, j'ai envie. J'ai envie que le mec individuellement brille. Ce qui serait en plus, là, oui, ok, ça m'énerverait parce que ça donnerait raison à Milan et il ne le mérite pas cette saison. Mais en même temps, combien de cas ont échoué? Combien de fois sur Twitter, etc., ça a tout de suite dit, voilà, là, il va cartonner. Au final, les mecs sont passés à côté. Eh bien, j'ai pas envie d'en arriver là. Donc pour moi, c'est un coup marketing, là, c'est sûr, ça y est, c'est acté. Milan, Oui. ils vont se faire un coup énorme. En termes de com, ça va être fabuleux.
on va encore parler d'eux. Sportivement, je vais juste, moi personnellement, après ce hype qui veut, j'en veux à personne, hein, mais moi personnellement, je vais prendre le temps de voir un peu de patience. Est-ce que ça va fitter? Est-ce que le mec va être assez en forme? Au niveau de la santé, il y a des éléments qui me disent que ça peut être favorable parce qu'il n'aura plus le même rythme NBA, il n'aura pas tous ses voyages à faire, il y aura un peu moins de charge au niveau de son corps. Mais après, le style. Le style. Et là, le style de jeu, j'attends de voir. J'attends de voir parce que, alors le playbook de Milan va pas être très compliqué à comprendre, j'imagine pour lui. Mais c'est le reste, c'est les défenses, parce que là, les raquettes, elles vont plus être ouvertes. Des défenseurs qui vont lui mettre des antennes, qui vont le bousculer, ça sera pas sifflé de la même manière. Il va y avoir beaucoup plus de contacts. Donc pour un joueur blessé, est-ce que ça peut être usant aussi? Voilà, c'est tout un tas d'éléments qui me disent, on va se calmer. En tout cas, moi, on va attendre de voir. Si ça marche, c'est fabuleux parce que en plus, ça peut avoir une retombée pour l'Euroleague et pour le basket européen. Mais attention à l'échec. Attention à l'échec parce qu'il arrive, il est plutôt sur une phase descendante qu'ascendante. Donc attention à tous ces éléments pour moi. En tout cas, c'est ce que je pense. Je vais aller un peu à contresens pour deux raisons. La première, et tu l'as dit au départ en parlant de son contrat actuel, c'est que techniquement, il devrait pas coûter cher à Milan. C'est ce que je me dis. On n'a pas les détails du contrat aujourd'hui, mais je me dis qu'il va pas coûter cher dans le sens où voilà, il est à 35 ou 40 millions entre Détroit, tu disais qui, OKC Ok, ici et et Dallas Dallas. qui paye encore un peu. Et dans ce sens-là, du coup, c'est pas un gros risque pour Milan, C'est sûr. notamment si tu regardes de l'autre côté, c'est-à-dire que là, il y a une boutique NBA à Milan. Il y en a une à Paris qui a ouvert il y a quelques mois, et il y en a une à Milan, et ils vont faire un carton. Ils Ah, vont mais ça, faire c'est un sûr. Mais sur carton. la com, moi, Non, mais c'est c'est intéressant. sûr. Moi, je me dis que ça va permettre de contrebalancer cette saison qui est un peu moisie pour le moment. Ils ont fait énormément de signatures. Quel est le poids de tous ces salaires avec les Brandon Davis et compagnie qui ont signé là? Quel est le poids de ces salaires cette année si la saison n'est pas réussie? Parce qu'on parle d'une équipe qui a quasiment accroché les playoffs, le Final Four l'année dernière. Donc, c'est pour moi un bon point, quoi qu'il arrive, que ça soit lui une réussite ou pas. Après, au niveau de l'effectif et de ses stats à lui, c'est quand même un gars qui tourne à 45% presque en saison sur les 2 points et même les 2 points longs. Donc, il va avoir au niveau du format NBA pas forcément l'obligation d'aller comment sur des systèmes où il va devoir driver beaucoup. Il va pas forcément avoir besoin de se frotter tout de suite au gros. T'imagines que Heinz va se permettre de lui filer deux, trois gros écrans. Il va pouvoir fitter en sortie d'écran. Il va se coller des fois un peu dans le corner, même si Chelsea aime bien ça aussi. Euh, je me dis qu'au niveau de son jeu actuel, sur une arrivée en Europe, ça devrait aller. J'aime à croire que il va réussir à trouver. Il a pas d'urgence. Milan a besoin maintenant par rapport à Pangos, par rapport aux blessures et au statut aujourd'hui du club qui est pas en play-off pour l'instant. Le club va pas en play-off aujourd'hui, donc ils en ont besoin tout de suite. Et dans ce sens-là, c'est là où ça peut couaquer s'il force de jouer pour lui, de le faire driver, de le faire comme Mike James par exemple. Euh, ouais, c'est ça là-dessus qui, moi, me rassure sur la signature, c'est que ça peut le faire pour Milan, financièrement et sportivement, là, sur une fin de saison. Ou voilà. Est-ce qu'après, derrière, ça leur suffit pour aller en play-off et pour refaire leur retard? Pour moi, non. Parce qu'il y a déjà 4 ou 5 victoires d'écart. On est déjà à la mi-saison. S'il y a un temps d'adaptation, va falloir en gagner tout seul déjà. Je pense pas que Ouais, ça les emmène en playoff. il y a 4 matchs pour rattraper l'Anadolu. Ils sont à 10 victoires, l'Anadolu, Milan n'a que 6. Anadolu qui du coup est quoi? 8e, 7e, 8e? 8e? L'Anadolu est 8e. Derrière, tu as le 8e Maccabi, Zvezda, Partizan, etc. Le Partizan qui avec, est bien lancé.
un Anadolu qui a l'habitude en fin de saison de plutôt se mettre en ordre de marche pour être arrivé prêt en play-off. C'est ça, Attention aussi. c'est ça. Alors après, Milan joue l'Asvel, ça joue l'Asvel, après ça joue Monaco. Alors l'Asvel c'est à Milan, Monaco c'est en France. Ensuite ça joue Baskonia, Zvezda, le Fener. Donc le match contre Zvezda va valoir cher en plus parce ils sont juste au-dessus au niveau du standings. Euh, mais s'ils rattrapent pas tout de suite, après ils vont enchaîner. T'as Oli, Valence qui est Ouais. bien en ce moment, le Partizan qui est très bien en ce moment, Real qui est très bien en ce moment, Bayern qui se rattrape, Pour moi, l'Anadolu, c'est presque déjà Maccabi, mort. Barça, et s'ils n'arrivent pas tout de suite à se remettre dans le rythme et qu'on retrouve, parce que la défense à Milan est liée, s'ils ne rattrapent pas tout de suite les victoires qu'ils n'ont pas eues depuis le début de l'année, dès maintenant, si à la fin du mois de janvier, ils n'ont pas rattrapé, euh, sur les 4 prochains matchs, s'ils prennent pas au moins 3 ou 4, c'est plié. C'est Ouais. plié. Le programme derrière, il tape tous ceux qui sont au-dessus d'eux, tous les prétendants, toutes les équipes qui vont chauffer pour les playoffs. C'est chaud. Et Walker sera peut-être pas là pour les prochains matchs déjà. On va attendre de voir parce que pour l'instant, c'est pas signé officiellement. Est-ce qu'il va être tout de suite prêt pour jouer Lasvel ou Monaco? C'est Lasvel et Monaco, t'as dit les deux prochains. C'est ça. Est-ce qu'il va être là? Je suis pas sûr. Donc tu vois, déjà, ils vont devoir se débrouiller tout seuls. Pour moi, ça sera pas assez pour aller en playoff. Après, ils vont peut-être faire un run exceptionnel et finalement taper tout le monde, hein. Mais ça, seul l'avenir nous le dira. Ouais, parce qu'il a joué, là je regarde un peu ses derniers matchs, donc parce que tu parlais de Cleveland où il est 32. Ensuite, Minnesota, il a joué 20 décembre, 22 décembre, 28. Mais à chaque fois, c'est des Le dernier serait le 6 janvier. janvier. Ouais, il a joué Boston le 6 janvier pour 2 minutes, donc jouer c'est un grand mot. Il avait fait 5 minutes avant contre Houston, et ça c'est pour le mois de janvier, et il avait rejoué Boston aussi pour 14, Houston pour 14 Houston, ouais. points, pour 14 14 minutes, on minutes, va y ouais. arriver. Donc ouais, au final, il doit avoir un peu de jambes, mais ça va être un peu rouillé, surtout vu l'état de ses genoux, a priori. C'est, ouais. Pour les playoffs, C'est, c'est mort, je pense. Ouais. on verra ça. Du coup, on attend déjà l'officialisation de cette signature qui semble incroyable aujourd'hui. Euh, et puis voilà, on lui souhaite le meilleur. On souhaite jamais de mal aux joueurs. Après, il faut voir si ça clique. Dites-nous, surtout vous. Là, on va C'est clair. balancer la vidéo très rapidement. Faites-nous vos retours encore. Ça a déjà commencé depuis ce matin, juste sur notre post. Mais dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que le style va fitter? Est-ce que le joueur peut être ultra performant? Comment le voyez-vous dans cette équipe de Milan et dans cette Euroleague? On attend absolument vos retours autour de cette signature de Kemba Walker à Milan. Damien, est-ce que tu as encore quelque chose à ajouter? Non, je souhaite vraiment, alors comme tu dis, voilà, rien n'est acté aujourd'hui, là, au moment où on enregistre. C'est le début d'après-midi. Moi, j'espère vraiment que ça va le faire pour la simple et bonne raison que pour l'Euroleague, pour la visibilité de ce championnat, de cette compétition, pour le fait que peut-être plus de gens en Europe regardent la NBA, donc peut-être que ça va les attirer un peu plus, même si Mike James a fait du bruit, Monaco, Lasvel font du bruit, la salle, etc. J'espère vraiment que ça va se faire, au moins pour la visibilité du basket en Europe. Ok, très bien. Bon, on va suivre tout ça. Et puis, comme on vous a dit, on attend vos retours. Damien, je te remercie pour cette petite vidéo sur Kemba Walker. On se Au retrouve très plaisir. vite parce qu'il y a eu double journée, donc il va falloir débriefer tout ça. C'est Allez, clair. À à plus bientôt. tard. Ciao, ciao. Ciao.